Ça va, je vais essayer de pas tousser pendant 1 heure, mais ça va. Ouais, ça va. Ah, toujours un peu tôt, mais ravie d'être là. Oh, tu sais, j'ai appris plein de nouvelles façons de faire d'autres trucs, derrière moi, donc je vais les tester. On n'entend pas qui? Ah, on n'entend pas Yoel. Ah oui, effectivement, on t'entend pas. Ah, et tu frise en plus. Ah ouais, Bon, ça commence bien. on t'entend pas. Ah là là, toujours pas. On peut Bon, essayer de lire sur les lèvres, hein, remarque, hein. ah ça y est, Ah, c'est bon. ah ouais? OK, ça marche. Alors du coup, on va commencer par, Antise qui est, qui sort vendredi. Donc Antise, alors c'est un jeu hyper original, bon, il faut être assez nombreux pour y jouer. En gros, c'est un jeu qui va jouer sur la peur, sur une ambiance un peu particulière, où il y en a un qui va être, maître de cérémonie, et donc en fait, on est censé aller dans une maison hantée, avec, des médiums. Tout le monde va jouer à interpréter des médiums et on va devoir, bah, essayer de trouver ce qui se passe avec les esprits, de la maison. Donc on va jouer entièrement dans le noir, juste avec la lumière de nos téléphones portables, et donc le maître de cérémonie va mettre l'ambiance et cetera et il va dire: «Bah, toi, tu es un médium possédé, toi non», et les médiums possédés vont se répartir dans la maison, chacun dans un coin, et eux n'auront pas de lumière. Voilà, Et donc ambiance, frisson garanti, et le but des autres médiums, c'est d'aller déposséder, ceux qui sont partis, dans des coins. Sachant que, par exemple, je sais pas, un médium possédé, il va faire un truc un peu bizarre, un peu chelou quand même, du style, il va montrer un objet et puis après il va se taire. Et en fait, l'autre médium qui doit le déposséder va essayer d'intervenir, et sauf que s'il fait quelque chose de pas bien, il va devenir possédé à son tour, et donc lui aussi va éteindre sa lampe et va faire la même chose que le médium possédé. Voilà, le but, c'est donc que les autres médiums dépossèdent tout le monde, et si à un moment donné, d'entre les phases, aucun médium ne revient au maître, de cérémonie, c'est que tout le monde est possédé et donc c'est perdu. Voilà, il y a une ambiance qui a l'air quand même, hyper intéressante. Tellement envie d'y jouer. Alors je pense que c'est le genre de jeu, heu, faut y jouer avec un groupe assez préparé, tu vois? C'est à partir de sites, je pense, plus tu es nombreux, plus c'est drôle. L'idéal, c'est quand même de trouver un espace assez grand, sachant que chaque médium possédé doit être dans un endroit différent. Ouais, genre Je peux déjà, pas tu es jouer à dans un Paris, tu joues studio pas, quoi. parisien. Trop petit Voilà, c'est ça. l'appartement à Paris, trop petit. Il faut des grandes maisons. Mais je trouve ça hyper, original. Franchement, j'ai vraiment très hâte de le tester celui-ci. Ouais, pareil. Et ben, il y a des chances qu'on y joue ce week-end au gîte, parce qu'on est 32 dans Ouais. plein de pièces, et donc le jeu sort juste à temps Ah pour bah, voilà. que voilà. Personne possédée, ça va être incroyable. Voilà, voilà, donc clairement, je pense que ça va être rigolo. Moi, je pense que c'est pas ma came du tout, parce que vraim mais je me dis sur une soirée où effectivement tout le monde s'ambiance, allez, tu vois? Genre, je pense que je fais le 12e sans trop de difficultés. Tu vois, s'il faut. Ouais. Mais, tu prends combien du coup Anso des hantises? Bah, alors on n'en prend que 6 parce que pourtant je suis vraiment très hypée parce qu'après ça reste quand même assez niche, faut être assez nombreux. C'est un truc un peu horrifique, enfin maître de cérémonie, c'est pas ce que tu vas vendre tous les jours, mais enfin je me dis c'est le genre de jeu que j'aime avoir en rayon parce que Ouais. c'est hyper original et ça peut apporter un plus, quoi, Est-ce que tu as le et il sort ouais. à 22 €. OK, cool. Louise, vous en prenez combien des hantises, vous? 6 également. Un peu pour les mêmes raisons, c'est le jeu a l'air vraiment génial, je suis sûre qu'il marchera très bien, mais tu vas pas le vendre tous les 4 matins. Ouais, c'est ça, c'est, après je me dis c'est un jeu, si tu as pas envie de faire des enfin après pareil, même faire des démos ça va être cool, mais il te faut, genre tu bloques la boutique pour la soirée, quoi. Tu vois? C'est le truc, quoi, c'est, je sais C'est un quoi peu dans la même lignée que des jeux du style, ah mince, j'ai oublié le nom, Alice is Missing. ouais, Tu vois? C'est des jeux extrêmement originaux dans lesquels tu vis vraiment une expérience, mais tu sors pas ça, comme ça. oui, bah, Non, Alice is Missing, je pense que c'est les pires règles que j'ai lues depuis très longtemps avec 12 000 warnings, 12 000 machins, tu es là genre: «Ouais, vas-y, allez». C'est ça et c'est très bien et des règles écrites en écriture inclusive, si je me En souviens bien. plus. Alors vraiment, je suis pour l'inclusif, je suis contre le point médian par contre, mais, moi en vrai, je suis même pour que tu mettes tout à au féminin, ça me dérange pas du tout. Vraiment, j'ai Ouais, j'allais dire, moi j'aime bien les règles avec, quand c'est écrit au féminin ou quand il y a des exemples féminins et tu rebondis dessus. Du coup, mmh, c'est intéressant, c'est très voilà, cohérent. vraiment, j'ai 0 problème avec ça. Je préfère ça au point médian, genre dans Davelir, qui est illisible du coup.
Au début, tu es là, genre, non, Floref, il est à 18,19 sur Internet. Le prix boutique, c'est 22. Tout à fait. 10% de remise, blablabla, tout ça, tu sais, on connaît. Et Le allez prix acheter vos. conseillé Voilà, le prix. est à 22 €. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais globalement, ils sont à ce prix-là. Ok, donc on enchaîne avec un jeu où j'ai pas de visuel, mais c'est Bim Bam Boom. Boule. Bim Bam Boule. Bim Bam Boule. De chez Yellow. On va laisser Louise Ouais. nous en parler. Alors, c'est un jeu de. Comment ça, moi? C'est pas toi qui nous en parle? C'est complètement Anso, Non, désolé. c'est moi. Ok. Vas-y, bah, je t'en prie, vas-y, go. Non, Hein. c'est un jeu de oui, c'est un jeu de Loki. Donc Loki, on aime beaucoup ce qu'ils font en général pour les enfants, c'est vraiment super chouette. Donc en gros, c'est des petites boules, hein, comme on peut le voir, de plein de couleurs. Tu les mets là dans le gros verre, ensuite tu retournes le verre, ça va faire une petite pyramide de boules. Et tu as des petites cartes avec des couleurs que tu vas piocher. Bah, si tu pioches une carte orange, tu dois prendre une boule orange dans la pyramide, soit avec les doigts, soit avec la petite pince qui est donnée, et la reposer par-dessus, un peu à la manière d'un Jenga. Sauf que, bon, bah, je trouve le matériel est tout mignon, c'est tout choupi. Je ne sais pas comment ça tient, parce que je ne l'ai pas testé, mais ça a l'air assez rigolo. Bien sûr, s'il y a des boules qui tombent, tu perds, enfin, tu as un gage, etc. Et tu as une petite variante un petit peu plus complexe pour la dextérité. C'est qu'en fait, de chaque côté des cartes, en fait, tu peux, donc si tu as une verte, tu la retournes et ça va te donner une contrainte. Par exemple, bah, cette fois, la boule, tu l'enlèves avec l'index et le majeur. Donc, c'est plus compliqué. Ce genre de petites choses. Voilà, c'est un petit jeu de dextérité vraiment tout mignon pour les enfants. Comme c'est Loki, je pense que c'est très bien fait. Après, dextérité, c'est pas toujours facile à vendre parce que c'est pas ce que les gens viennent rechercher forcément. Même pour les Mais je enfants? pense que ça, tu le mets en Ouais, démo. oui. Comment? Je dis même pour les enfants, généralement, c'est moins problématique, non? Ouais, ouais, je pense qu'il y a aussi des gens qui vont se dire: «Alors là, ça va, ça fait pas du bruit si ça tombe». Oui. Mais tu vois, en mode, il va y en avoir un peu partout, ou ça va vite dégénérer, ce genre de choses. Après, j'avoue que c'est choupi le matos. Mais après, tu le mets en ouais, vraiment choupi, ouais, et tu le mets en démo, je pense que ça te donne déjà, même toi, en tant qu'adulte, tu as envie d'essayer. Tu vas voir à quel point ça tient, à quel point c'est stable. Et puis ça, en jeu à boire, pardon, mais je pense que ça marche de ouf. Hein. Tu dis ça parce qu'il y a un verre à Ouais, côté? ah bah, Bah oui, alors ça, en plus. grand verre d'alcool, hein, grand verre là, c'est tu bois ça, t'es fait après. Ok, tu prends combien de bim bam boule? Nous, on va en prendre 6. Ok, donc on y croit. Louise, est-ce que vous prenez des bim bam Non, on boule, y vous? croit. Non, pour le moment, on passe, mais on verra. Genre, c'est pas un no-go complet. Ah ouais, c'est quel âge? Ils Pour annoncent quel 6 ans. âge? Ah, j'aurais vu ça plus jeune, tu vois? Moi, je pense que franchement, je pense que tu peux les jouer plus jeunes. Dans ma Mmh. tête, c'était genre du 3-4 ans, globalement. Parce qu'effectivement, tu te dis: «Bon, Ah, il y a pas de en règles». fait, faut voir à quel point, c'est instable, en fait, parce que les petits, quand même, au niveau dextérité, c'est pas toujours évident. Faut voir à quel point c'est instable, et puis après, ça dépend des enfants. Tu as des enfants, ils vont être hyper, habiles, d'autres non. Enfin, ça dépend ce qu'ils ont développé en premier, donc ça Putain, dépend vraiment des enfants, quoi. j'ai Il y a des lu enfants qui ranger les boules. 60 j'ai lu 75 minutes, j'étais là genre: «C'est un peu long quand même, non?» Non mais c'est un 15, calmez-vous, tout va bien. Ah, 75 minutes de jeu enfant, tu fais: «Waouh, la vache, ça va être, Ouais. vraiment très, très long». OK, donc 6 pour Anso et pas encore pour Louise, mais ça se discute. Ça se discute, ouais, à voir. Pour le moment, on n'a pas forcément besoin. Je trouve que la catégorie jeux enfants, elle est plutôt bien remplie de trucs chouettes, mais à voir. Voilà, on a, Miro qui lui dit qu'effectivement le jeu est plus compliqué côté dextérité pour les gamins qui n'ont pas fini la maternelle. Oui, bah, ça va, maternelle c'est quoi? C'est, 3 ans? Je sais pas moi, 5? Non, c'est jusqu'à 5 ans, la maternelle. Mais j'en sais rien, tu sais, moi j'ai eu des chats, pas de et ils sont assez OK côté agilité les Tu chats, été à c'est la plutôt facile. maternelle, tu été au primaire. Oui, oui, j'ai Enfin, fait ça. Voilà, coucou à tous ceux qui arrivent sur le chat, bienvenue, et coucou de voir Vianney, c'est cool, matinal. Ensuite, on enchaîne avec, Mindbug. Mindbug qui nous sort une nouveau petit booster. Louise? ouais, ils vont sortir un petit pack suprême qui contient 10 nouvelles cartes. Bon, ça apporte pas forcément une mécanique particulière, c'est juste qu'il y a des cartes qui vont comboter de façon un peu différente. Moi, il y a une carte qui m'a fait beaucoup rire, qui s'appelle Jean-Claude Pandame. Voilà, OK, juste pour très ça. drôle. Oui, OK, on Ouais. valide. Ouais, ouais, je serai client. Ils vendent ça combien encore? 7-5 ans. OK. OK, donc c'est des cartes exclusives UKS. OK, donc c'est, ouais, le exclusif du Mmh. coup est très relatif, toujours pareil. Mindbug, vous en vendez Elle encore doit ou être pas? exclusive dans sa Ah.
On a perdu Anso, on a freeze. Ouais, mais du Mindbug, on en prend encore un peu, hein. Ça reste toujours un grand classique, du jeu à 2 pour les gens qui aiment l'affrontement et qui nous disent: «Bah, moi, j'aime bien jouer à Magic». Et tu là genre: OK, j'ai un truc pour toi. OK. Alors, je vais essayer de récupérer Anso. Attendez, bougez Oui, pas. c'est ça, nous, c'est Ah, c'est bon. pareil, hein. Non, nous, c'est pareil, ça part plutôt bien assez régulièrement. Alors, c'est pas le jeu de joueurs qui se vend le plus, mais je sais que Pierre aussi aime bien ce genre de jeu. Il joue régulièrement avec Luna aussi. OK. Donc, un peu moins depuis qu'il y a l'Orpena, j'avoue. Mais, oui, oui, ça fonctionne bien. OK. Vous en prenez combien du coup, Louise, des suprêmes? Je sais pas si on va en prendre et si on en prend, on en prendra, 3-4. OK. Anso? Nous, je pense qu'on va en prendre deux trois aussi. Il y a certainement Pierre qui va en ouvrir un, donc, il en faut quand même un ou 2 de plus pour la boutique. Ouais. Alors dans le chat, ça grogne sur le fait que ce soit pas exclusif Kickstarter. En même temps, on le sait. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est exclusif Kickstarter va finir à un moment donné sur le marché. C'est Les logique, promesses n'eng politique, c'est tout. Ouais, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est comme en politique, tu vois? Ouais, bah, en même temps, les mecs ont un produit, ils peuvent le vendre. Il y a pas de raison qu'à un moment donné, ils les vendent pas, enfin Bah, après, c'est du respect de la promesse, tu vois? C'est très embêtant, tu vois? Par exemple, l'an dernier, j'avais acheté le Dixit cérémonie, Asdor. ouais, C'est super sympa Mmh. et ils avaient dit genre: «On fera pas de réimpression, c'est vraiment les seuls qu'on va ouais, sortir». sauf cette année, quoi. Mmh. C'est bon. Ouais, bah, voilà et donc du coup, j'ai revendu le mien, enfin, c'est pas bien, mais j'en ai acheté 2, tu vois? Et j'en ai revendu un à 90 balles Ah et oui! Mmh. allez, un mois plus tard, ils annoncent une réédition et j'étais là: «Ah désolé». Ouais, c'est exclusivité à durée limitée. Oui, oui. Après, ouais, sur KS, tu apprends que les mecs te mentent comme ça. On le sait, tu vois? Mais bon, ça fait jamais plaisir. Après, en soi, moi, je pars du principe que, si moi je l'ai, si les gens l'ont aussi, ça me dérange pas, tu vois? Moi, par contre, j'ai beaucoup plus de mal avec les gens qui sont là genre: «Non, non, tu sors surtout pas ça parce que moi je l'ai, c'est exclusif, je veux pas que les autres gens l'ont». Ben go, Mmh. tu si tu l'as, Mmh. c'est pas grave si l'autre l'a aussi. Encore plus si c'est cool, Ouais, puis parce que Ouais, si c'est de la merde, bon bah ça a été exclusif un certain temps, c'est déjà ça, tu vois? ouais, Pendant un ouais. certain temps, ils ont eu l'exclusivité. Ouais, moi je suis pour que si c'est bien vraiment autant que tout le monde l'ait, c'est cool, tu vois? Après oui, si tu l'as eu genre le seul truc qui me saoule un peu, c'est quand ton KS arrive d'abord en boutique avant chez toi, tu es là genre: «Non, ça monsieur, c'est non». Parce qu'on a financé quand même, donc pas du tout. Oui, oui. Mais franchement, pareil, c'est comme genre quand les KS arrivent genre à SN d'abord. Je te dis genre, je comprends, l'éditeur peut pas rater SN. Tu vois? Ça fait chier, mais économiquement, ça a du sens, tu vois? Donc bon. Enfin, en parlant de KS, pas du tout. On va parler de Canal. Rien à voir. Non, parce qu'en fait, le premier jeu de chez Silex est sorti sur KS avec, donc Ah, je crois Canal, que c'est ouais, c'est Canal. voilà, Canal, c'est la réédition d'un autre jeu moche, tout jaune de chez Rosenberg. Uwe qui fait du recyclage. Globalement, hein, vu qu'on retrouve la roue magique qu'il y avait dans la route du verre et donc dans Black Forest. Cette roue, sincèrement, elle est incroyable, mais elle était déjà dans les autres jeux avant. Et en tout cas, pour Black Forest, c'est vraiment la roue qui carry complètement le jeu parce qu'elle est trop bien. Et ben, du coup, tu remets la même roue 3 semaines plus tard sur un même jeu, bah, la magie est pas la même. Tu vois? Donc le jeu a pas grand chose pour lui à part cette roue, à mon sens. Et vu qu'elle est ressortie sur Black Forest, la roue, il a vraiment plus grand chose que pour lui. Tu vois? C'est ça mon problème. Pour vous, c'est quoi le meilleur UVE, Agricola? Voilà. Je Ça fait longtemps qu'il a rien fait de bien pour moi, UVE. Mais bon, après, je vais me fâcher avec le chat parce qu'il y a des grands fans de UVE dans le chat. Vous avez joué ou pas, vous, à Canal ou pas du tout? Mmh. Alors, à noter qu'il y Non. a il y a un peu genre, je sais pas trop parce que tu as Fantasy qui est dessus, qui est le nouvel éditeur. Et genre, moi, ma Mmh. copie, elle est estampillée Silex. Alors, faut savoir que OK. Florian, en fait, a quitté Silex pour monter Fantasy. Et je sais pas trop comment ils sont partis avec les droits. Mais du coup, ma copie est taguée Silex. Ah rigolo. Ah, on a Caroline Flay qui dit: «Merci Louise, je vais avoir bientôt envie d'un UVE, je pense». Voilà, donc il y a une cliente, qui va passer récupérer un jeu de UVE. Voilà, évidemment, si tu as pas joué à la Route du Ver et à Black Forest, joue à la Route du Ver ou Black Forest. Voilà, en fait, parce que c'est mieux. Canal, vraiment, tu passes ta partie à te faire un peu yesh, hein. En gros, tu mets des petits en fait, tu achètes des cartes avec vraiment, qui elles font toutes un peu pareil, tu gagnes des ressources, mais différemment selon les cartes. Il se passe pas grand chose. Enfin, j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc, là, je trouve effectivement une Route du Ver beaucoup plus cool. Et Black Forest, même s'ils ont fait n'importe quoi sur la couverture, c'est quand même un peu plus cool. Les roues sont strictement identiques. Voilà. Donc,
C'est à 2. Oui, Canal, c'est exclusivement à 2. Après, Black Forest, tu as envie d'y jouer qu'à 2 aussi, hein. Les autres gens rajoutent juste du temps. La Route du Ver est mieux, je suis assez d'accord. Donc voilà, donc c'est l'expert qui va être compliqué à vendre, je pense. Donc je sais pas, vous en prenez combien du coup, Anso? Non, nous, on va pas en prendre en plus, bah, si on avait pu le tester, on aurait pu se faire un avis et le pousser parce qu'en plus, ça c'est vraiment le genre de jeu, faut que tu le testes et que tu le pousses parce que pardon, mais la couve, elle donne pas envie. Ah non, c'est moche. Tu peux pas dire même si tu le mets en facing, voilà, les gens vont pas se dire: «Oh, c'est quoi ça?» Tu vois? Donc l'ayant pas testé, je vois pas comment on pourrait le vendre. OK. Ouais, même réflexion, on va pas prendre de Canal. Parce que Canal, ça fait pas rêver. Moi d'ailleurs, il y a un jeu que j'attends avec impatience qui fait rêver, un peu en style initié, c'est Fromage. J'attends trop d'avoir Fromage en présentation dans la boutique, parce que je suis sûre que les gens vont faire: «C'est quoi ça?» Et ça va me Mais faire oui. En plus, Fromage, le jeu marche avec la mécanique. ouais. Ça a du sens ce que tu fais, mais ouais, non, non, oui, oui, pour le coup, c'est un vrai expert Canal et en même temps, avec un graphisme aussi moche, tu as pas le choix de faire un vrai tu vois d'ailleurs, regarde, on disait, la boîte là, actuellement, elle est taguée Silex. Ah ouais, OK. Donc vraiment, je ne sais pas chez qui sort le jeu en vrai, je ne sais pas ce qui se passe. On a une boîte mystère. Voilà. Donc ouais, donc Canal, ouais, vraiment si vous voulez jouer avec la roue, achetez Black Forest. Tu vois? Vraiment, c'est et achetez même, la Route du Ver avant si, c'est encore mieux. Donc voilà. Souvenir de Venise, qui c'est qui nous fait ça? C'est moi. Je t'en prie. Bah, alors avec les infos que j'ai eues, hein, parce qu'il y avait pas énormément, d'infos. Oui, En oui. gros, souvenir de Venise pour le petit alors c'est un jeu dans la gamme des Oink, Games, tu sais les tout petits jeux Ouais. là, Ouin ouin. qui sortent à 21,90 mais avec plein de matos dedans. En gros, on est parti en vacances à Venise et c'est bientôt l'heure de notre avion et on s'est rendu compte qu'on a oublié d'acheter des souvenirs pour, notre famille. Donc il va Ah, falloir ce qu'on thème éclaté au sol. Oh Non. là là! il y a pire. Il y a pire. Franchement, il y a pire. Et Oui, donc maintenant, regardez les mêmes des petites gondoles. Non, OK, pardon, autant franchement, pour moi. Les donc gondoles, c'est OK. Non, mais oui, en gros, tu disposes les boutiques face cachée comme ça, donc tu vas avoir tes petites gondoles qui vont se balader entre les boutiques. Petit jeu de collection. Tu vas avoir une action, tu vas pouvoir révéler une tuile, donc révéler une boutique. Ensuite, tu lances les dés et tu déplaces ta gondole. Donc soit tu prends une tuile qui est déjà visible si tu es à côté, soit aussi tu peux juste regarder une tuile et décider si tu la prends ou pas, ou en prendre une à l'aveugle. Sachant que pour scorer à la fin, en gros, hem, il faudra que tu aies 3 fois la même tuile pour qu'elle marque des points et toutes les tuiles qui ne rentrent pas dans un trio comme ça de tuiles vont te donner des points négatifs, OK. et que, bah, une fois que toutes les tuiles ont été révélées, l'avion décolle. Donc si tu as pas eu le temps de retourner à l'aéroport, bah, tu scores rien du tout. Alors il y a une histoire avec des pigeons et la tuile là en bas à gauche, c'est un monsieur qui nourrit les pigeons. J'ai pas tout compris. Apparemment, ça rajoute un Vraiment, petit je peu de connais tous les sel. mots que tu emploies, mais pas dans le bon ordre, hein. C'est très bizarre. Sache-le. J'ai vraiment tous les mots, hein, mais là, pouh! OK. Donc c'est aussi 22 €, je suppose? Bon, on a Ouais, ils sont et tous au même Anso, la bande passante en Bretagne, c'est quelque chose. Tu as phasé sur une, tête bizarre en plus. On dirait une sociopathe. OK. Tu me confirmes le prix, on est bien à 22? Pardon. Ouais, on est bien à 22. Mais alors, tu vois, tous les jeux games, en général, ils me donnent envie de les tester parce que je me dis: «Allez, franchement, j'ai envie d'y jouer». Après, je sais pas s'il rentrera en boutique. En fait, c'est pas évident à vendre cette gamme de jeux. En fait, si tu montes pas le matos aux gens, si tu le déballes pas, heu, en fait, tu les fais jouer, ils vont dire: «Oh, c'est cool». Du coup, après, tu leur amènes la boîte, ils vont dire: «Oh, c'est une petite boîte», mais là, ça les choquera pas le prix. Alors que si tu Oui. leur montres la boîte en pitchant le jeu, ils voient le prix. En général, ils écoutent plus trop ce que tu leur racontes. Ah bah, j'avoue. 22 € le paquet de clopes, tu les as perdus, hein, globalement. Mais oui, oui. Vous en prenez combien du coup? Pour le moment, on n'en prend pas. J'aimerais bien le tester avec je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais Bah, j'aimerais bien le À tester quand même pour Cannes. me faire un avis. À Cannes peut-être, si on a le temps. Oui. J'aimerais bien le tester quand même pour voir si ça me fait rentrer. OK, Ouais, Louise? je suis un peu d'accord avec toi, pareil. Pour le moment, on passe parce que les one game, je trouve qu'il y a un peu du l'arrêt du cochon. Il y a pas que du bon et il y en a certains qui sont super. Donc par exemple, Fake Artist Goes to New York, j'ai aucun mal à le vendre. Ça gêne pas les gens.
d'avoir à payer 22 € pour une petite boîte. Donc ça, c'est trop cool, tu vois. Et une fois que tu les as testés, c'est bon. Mais quand tu les as pas testés, on s'est retrouvé avec plusieurs One Gig qui traînent depuis allez, Trucs qui partiront jamais, quoi. C'est fini. Tu sais que ils vont caler une porte un jour. Oui, oui, on sait que les boîtes sont mieux payées, mais les artistes, enfin les auteurs sont mieux payés, mais Madame Michu, elle s'en fout un peu quand même. bah, disons que ça Mmh. peut être un argument supplémentaire à quelqu'un qui t'oppose Oui, mais c'est rare que les gens disent, «Ah, c'est un peu cher» et que tu leur dises: «Oui, mais l'artiste est mieux payé», enfin ouais. l'auteur Ils vont juste te et dire genre, «Non merci». ouais, voilà. Voilà, ils te disent pas que c'est le prix qui bloque. Ah ouais, non mais évidemment que tu es pas payé quand tu sors un jeu de toute façon. C'est ridicule, mais c'est une bonne chose en vrai. Et Et un tu sais jour combien j sur un jeu à peu près? hein? C'est quoi le pourcentage que tu touches en tant qu'auteur quand tu sors un jeu? À peu près? Globalement, c'est alors si jamais tu t'en sors bien en termes de négociation, tu es à, entre 8 et 10 du prix de vente éditeur. Mais sinon, plus souvent, tu es entre 7 et 8 globalement. Ce qui fait que sur un jeu à 30 €, tu es à, 40 centimes, 40 centimes. OK. Voilà, faut en vendre des boîtes. Alors oui, tu touches sur toutes les boîtes vendues partout, mais globalement, ce que disent souvent les éditeurs, c'est que ton premier tirage te sert un peu à tout payer et que tu gagnes de la thune sur le retirage, quand tu es éditeur. Voilà et évidemment aussi l'export qui fait beaucoup. Et du coup, voilà, donc c'est ça. Ouais, après Bruno Catala peut faire 8 sans discuter parce que c'est Bruno, c'est plus facile et d'ailleurs, il estimait, que c'était suffisant. C'est suffisant quand tu as un long seller. Tu vois, quand tu as Duel ou Dinosaure du milieu, 8 c'est largement suffisant vu que tu vas en vendre 400 000. Donc tu voilà, mais quand tu es un auteur qui sort un jeu qui va en vendre 5 000, globalement, jamais de la vie tu rembourses ton temps passé. Tu vois? Et en plus, on connaît pas mal d'éditeurs qui, jouent un peu à la baisse en mode genre déjà tu auras un jeu édité, sois heureux, tu vois? Genre c'est ta passion. Oui, oui, la passion, tout ça très bien, mais la passion ça paye pas les courses encore. Enfin bref. Donc voilà, donc Souvenir de Venise, ça en prend pas, pour l'instant et puis on verra, si jamais à Cannes, on peut mettre la main dessus. Voilà, c'est de la passion et du plaisir, absolument. Ah non, quand tu es coauteur, c'est pas 7-8 chacun, jamais jamais de la vie. Ah bah, Non, tu divises. ça serait bien. Non, non, tu divises donc là, tu es à 2,3 chacun et voilà. Après, normalement, quand tu as des co-auteurs, tu es censé faire plus de jeux, tu vois? Parce que tu es, voilà. Non, non, clairement, artistique, tu comptes pas ton temps, sinon tu t'ouvres une veine, c'est pas la peine de faire ça, quoi. On va parler rapidement de il y avait un livre de Le Héros, Louise, dont j'ai plus le titre. Un quoi, pardon? Ah, Oui, la course oui, contre la ça. montre? Ouais, tout à fait. Ils sortent, un nouvel, petit livre dans la gamme de Ma Première Aventure, qui est une gamme de livres, un peu histoire dont vous êtes le héros, qui va se formaliser sous la forme de pages que tu vas tourner et tu vas avoir des possibilités de choisir entre 3 solutions d'action, au travers de ta page et tu vas pouvoir tourner la solution d'action que tu décides. Ça va te mener vers des chemins différents, donc vers une fin différente. C'est vraiment, un livre dont vous êtes le héros, quoi, dans l'idée. Et la course des casse-fous, bah, c'est simple, on est dans une course de voitures effrénée. Au début de la partie, on choisit son personnage et puis il va se passer des dingueries pendant cette course. OK et effectivement, la gamme marche plutôt bien. Est-ce qu'elle se vend encore d'ailleurs? Ouais, sans souci. OK, Franchement, souvent, c'est pas de la gamme qu'on vend sur conseil, mais plutôt des gens qui en ont testé un ou plusieurs et qui reprennent parce que ça fonctionne très bien chez eux. OK, Mais de mon côté, ouais, ça fonctionne bien. OK, vous en prenez combien du coup? Des comme ça, on en a pour 3. OK. Anso? Nous, on va en prendre un parce que c'est bien d'avoir un peu, pas forcément toute la gamme, mais d'en avoir plusieurs et que ça un petit peu, ça fonctionne bien. C'est pas ce qui parle le plus chez les enfants, mais oui, en général, pareil, quand les gens connaissent, ils ont envie d'en tester un autre parce que les enfants ont beaucoup aimé et puis les enfants, ça les dérange pas de les refaire 36 fois, même s'ils connaissent tout, tout à Ouais, c'est fin. vraiment pas un critère de bah, c'était sur, Bubble Story là. Oui, mais il connaît l'histoire après, t'inquiète pas pour lui, va. T'inquiète Ah pas, oui. tu auras marre avant lui, ne t'inquiète pas. Vraiment, voilà, ouais, ouais, on nous dit que ça part tout seul à la caisse. Effectivement, voilà, les gens aiment bien. Donc, quand on a fait un, tu fais les autres et puis tu as l'effet de gamme qui est toujours très fort généralement. Quand tu connais la gamme, tu y vas vraiment en confiance, voilà. On a Caroline qui nous fait: «Mon fils les connaît par cœur». Voilà. Et oui, c'est efficace, c'est efficace. En parlant de ça, est-ce que les puzzles aventure se vendent toujours bien ou pas, eux? De mon côté, il y a eu un petit ralentissement quand même sur les puzzles aventure. L'an OK. dernier, Noël, on en a vendu à l'appel, bah, ça a été du as d'or et ça m'a pas vraiment étonnée.
Là, ils avaient sorti Terre Ocre. Après, Terre Ocre, c'est bien vendu, pareil, surtout pour les gens qui avaient déjà fait le premier ou qui connaissaient un peu la gamme, parce qu'en fait, les puzzles aventures sont liés aux histoires de ma première aventure. Donc, Ok, si tu connais le bouquin, et ben, tu vas retrouver les mêmes personnages et tu vas refaire en fait dans le puzzle. C'est plus intéressant. ok, Ça se vend, mais là, pour le coup, sur conseil, je pense, le puzzle aventure. ok. Donc l'As d'or a servi, mais pas non plus plus que ça. Ouais, bah, nous, bizarrement, il s'est pas très, très bien vendu, pourtant le deuxième je le trouve vraiment mieux que le premier. Et pourtant on a mis, les puzzles aventure dans le rayon puzzle et dans le rayon enfant, en se disant: «Bon, il y a peut-être un des 2 côtés où ça ira mieux». Et en fait, quand les gens cherchent un puzzle pour enfants, ils veulent un puzzle classique, et quand les gens cherchent un jeu, ils veulent pas de puzzle. Et du Ok. coup, j'avoue que nous, il part vraiment pas des masses. Ok. Tristesse et décadence pour ce jeu. Euh, La démo aide beaucoup, je trouve, parce que les gens ont du mal à comprendre le principe, du «je fais le puzzle» et en fait, tout l'intérêt est dans le fait de défaire le puzzle dans ce jeu. Et Ouais. juste le fait d'avoir une démo, je trouve que ça nous aide beaucoup. Nous, on a des tiroirs à la boutique qu'on ouvre et genre dans le tiroir, tu as la démo dedans, c'est waouh. Et ça incroyable. aide. Moi, les puzzles, je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Vraiment, non, mais pour de vrai, là, on a reçu il y a pas longtemps, enfin, il y a pas longtemps, c'est vraiment, mais le puzzle de chez Micro Macro. Mmh. Bon, déjà, le puzzle est un enfer à faire, mais soit. J'ai tenu une pièce Mmh. dans ma main, ça a duré 2 secondes et demie, et j'ai fait: «OK, ça me saoule». Le mec a Non, zéro mais tu as pas pris patience. plus simple aussi. Oui, mais vraiment, Attends, genre tu as pris un des franchement, il est galère. 2 secondes de résistance à la c'est pas beaucoup, tu vois? Vraiment, j'ai pris la pièce, j'ai fait: «Mmh, je sais pas», je me suis barré. Vraiment, les puzzles, ça me dépasse. Je achète une photo, vraiment, c'est plus simple. Non, mais pas du Mais tu tout. es pas patient. Ah non! Alors si, je suis très patient, Bah, voilà. mais pas pour ça. Vraiment, je refaire un truc là, ah là là, ça me désespère. Moi, je trouve qu'un puzzle, c'est vraiment un travail commun et c'est de l'adrénaline en boîte. C'est-à-dire, enfin, pas de l'adrénaline, pardon, de la dopamine. C'est-à-dire que là, tu es là, Mmh. avec ta pièce, tu sais pas où la mettre, tu es en train de discuter avec tes potes, et puis d'un coup, tu trouves. Et d'un coup, tu fais: «Ah, j'ai trouvé!» Et tu tout le monde qui est là: «Ah, il a trouvé!» Et ça, genre 1000 Ouais, fois. c'est hyper satisfaisant. Je suis complètement hermétique. Ah vraiment, genre, les puzzles vraiment j'en ai vendu beaucoup des puzzles, hein, et à chaque fois, je regarde un peu les gens genre, «Je ne sais pas ce que vous faites. Je ne comprends pas ce qui vous amuse». Oui, oui, effectivement, pour les gens, un puzzle, c'est une image qui est présente sur la boîte qu'il faut refaire. Dès que tu sors de ça, c'est ils sont perdus. Genre les puzzles, Escape de Oui, chez bah, oui. Ravensburger, machin et tout, c'est la catastrophe. Pour les gens, ils savent Oui, il y pas, avait un argument qui plaisait aux parents justement pour le puzzle, aventure, hein, c'est que, bah, l'enfant, il va ranger le jeu quand il y joue. OK, Mmh. C'est bon vrai. argument. Et ça, en Mmh, général, les gens disent: «Ah! Ah ouais, OK, ça j'aime bien». c'est mon argument pour vendre Five Tribes. Le jeu se range pendant que tu le joues, parce que tu vires les meeples dans le sac chaque fois. Ouais, non, ouais, les puzzles vraim après moi j'ai des vieux qui venaient un jour à la boutique, qui demandaient un puzzle si les règles sont en français, et tu fais genre: «Repose le puzzle, repose-le, vraiment, ça va être très compliqué pour toi, repose ce puzzle, je te promets. On en a un qui fait, 8-12 pièces, ça c'est mieux. Est-ce que les règles sont en français?» Tu là genre: «Waouh». Bah, je suis un peu d'accord, Michel Merod. À chaque fois, je me dis: «Pourquoi est-ce qu'un mec qui prend une photo, qui la découpe en 1000 morceaux et qui je dois la refaire? Pourquoi tu m'emmerdes?» Tu vois? Genre, vraiment je si, le seul moment où j'aime bien les puzzles, c'est genre, tu sais, genre quand tu fais une soirée, un mariage ou quoi, et que tout le monde a genre 1 ou 2 pièces et tu as Mmh. un puzzle commun. Ah, c'est rigolo ça. Ouais, et du coup ça OK, tu sais, genre tu participes un peu à l'effort commun, bon pourquoi pas. Mais ouais, non, genre, Séverine fait des puzzles, ça me tu sais, je la regarde genre vraiment genre en mode je fais ton truc. Laisse-moi tranquille, fais ton truc. Bon, revenons à des jeux, moins rigolos que des puzzles. Minos qui a fini, 6e je crois au Diamant d'or. 6-5, enfin par là, dans le truc des gens pas recommandables. Minos, le c'est un jeu de draft 2D, et le draft 2D est très, très cool. Vraiment, il marche ultra bien. Parce qu'en fait, tu as le choix entre prendre des petites valeurs pour faire des actions très cool, ou prendre des grosses valeurs et monter sur des pistes. Vraiment, le dilemme est très malin. Inconvénient, tout ce que tu fais après est chiant, et tu as envie de dormir. Parce que le jeu, c'est long. C'est long! Genre, je pense qu'à 4, en jouant vite, tu tombes pas sous les 3 heures. Alors que ce que tu fais à ton tour est Ouais. pas très passionnant. Voilà. En fait, les mecs ont eu, je pense, une super idée pour le draft 2D, et ils se sont dit: «Ouais, il faut faire un jeu par contre avec». Ouais, vas-y, mets des cartes et mets une carte et c'est OK, tu vois? Bon, bah, il se passe pas grand chose. Voilà. En plus, c'est un peu chargé visuellement, voyez-vous? Donc, mais c'est cool parce que le draft est ultra smart. Donc je suis un peu mitigé sur ce jeu, et en fait, à 2 le temps est OK,
mais du coup, à 2, tu perds le draft, la tension du draft. Donc c'est toujours Ouais. un peu, donc en fait, ouais, en fait, c'est tu envie de jouer à 4 pour le draft, mais tu as surtout pas envie de jouer à 4 à cause du temps. Donc c'est un peu après c'est pas déplaisant, tu vois? Mais mais ouais, Pourtant, voilà. vous jouez vite, vous, en plus, Ouais, hein? ouais, 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 non, mais c'est juste long et en fait, pour peu que tu aies un joueur qui parte en combo, ah, tu peux servir le café, hein. Tu peux te barrer de la table, aller faire à bouffer, tu reviens dans 15 minutes, c'est bon, tu vois? Et c'est dommage. C'est dommage, il y a une c'est un demi bon jeu. Tu vois? C'est un parce que le matos est chouette, le prix est vraiment très correct pour le matos qu'il y a dans la boîte. On est bien à 55-60, c'est ça, un truc comme ça? Anso? 55, ouais, c'est ça. Ouais, vraiment le Ouais, matos, 55. la boîte elle dégueule de matos, donc vraiment ça c'est plutôt cool. Mais ouais, je trouvais ça un peu dommage. Vous en prenez combien du coup, Louise? Non, on n'en prend pas. Ouais. Encore une fois, bon, dispensable, je pense, pour le moment. Oui, 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 oui et puis en plus, mine de rien, c'est con, mais genre le fait qu'il se soit fait un peu qu'il te finit que genre que 5e au Diamant d'Or ou 6e, tu te dis: «Bah, je vais d'abord acheter d'abord les autres». Ouais, bon, c'est Ah pas mal ouais. quand même, il y a quand même une nomination, enfin, on va pas cracher, mais 6. mais ouais, c'est pas la priorité, en fait, simplement. OK, Anso? Non, pareil, pas indispensable, il y a mieux, je pense, en plus, c'est une période quand même hyper calme, donc là, faire rentrer un jeu expert qui est pas forcément, hyper attendu, Mmh. Ouais, ouais, on a Jus qui nous dit qu'ils en ont déjà vendu 4. Est-ce que les Diamants d'Or font vendre? Alors, ah ouais? globalement, on en parlait avec Charles Amir, la réponse est pas du tout. Genre, Mmh. 0 impact. Là où l'As d'Or, pour le coup, booste vraiment les ventes. Après, le truc, c'est que souvent sur les Diamants d'Or, les joueurs connaissent déjà les jeux en question. Donc, donc voilà, et puis effectivement, tu nommes 8 jeux, les 4 derniers vont se faire un peu défoncer, du coup, tu vas jamais vouloir les voir. Alors oui, j'entends l'argument de dire: «Ils sont dans les 8, c'est quand même cool», mais pour les gens, tu finis dans les derniers, voilà, donc je sais pas trop, bah oui, Mirosa, le jeu est cool. Le jeu est cool, juste c'est trop long pour ce que c'est et c'est un peu dommage. Voilà, donc bon, c'est tristounet. On y jouera peut-être ce week-end. Il vient au gîte lui, il est sur la table. Est-ce que ça a un impact pour les nouveaux entrants chez les jeux experts? Peut-être. Ouais, c'est ça, le gars qui finit 5e au JO, il est 5e, mais on s'en fout. L'histoire ne Alors retient j'avoue que que les autant il y a des ouais? autant il y a des gens qui nous parlent des as d'or, autant j'ai pas Non, souvenir non, que quelqu'un nous ait parlé des diamants d'or. Mmh. Les clients en tout cas. Les diamants, je trouve que c'est un truc beaucoup plus, pro, enfin, ça va être plutôt des connaisseurs de jeux qui vont te parler du diamant. L'as d'or, à la rigueur, tu peux avoir des familles à qui on a dit le terme as d'or et ça leur parle, tu vois? Ou alors même le fait Ouais. que Cannes soit beaucoup plus ouvert, oui. qu'il y a plein de gens qui vont à Cannes sans faire partie vraiment du monde du jeu. Bah, de toute façon, le diamant globalement, c'est quand tu enfin, déjà en plus, si jamais tu es fan de jeux experts, souvent tu vas acheter en ligne parce que le diamant propose des jeux en VO et si tu as pas envie d'attendre, tu vas vouloir les prendre en VO, donc en ligne a priori. Ouais, je suis pas sûr que l'impact boutique du diamant compte vraiment, tu vois? Donc Je le ressens pas non plus. voilà. Non. C'est pour une niche dans la niche. Ouais, ouais, c'est ça, on est vraiment pas ouf, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste? Rankster. Qui c'est qui fait ça? C'est C'est moi. toi? Ouais, vas-y, Rankster, Ranksterise-nous. Rankster, donc c'est un petit jeu d'ambiance où en gros on va, tirer 3 noms de personnalités et une, situation un peu loufoque, un peu originale. Et donc il y a, une personne qui va, devoir dire, quel est, un podium, enfin faire un podium, tu vois? Avec ces 3 personnalités-là et les autres, coéquipiers vont devoir trouver, qui l'a mis en premier, en deuxième, en troisième. Donc assez classique. C'est le genre de jeu où il y a des débats, qui se créent, un peu comme Profiler, ce genre de Ouais, jeu. Je j'allais pense dire, que on ça dirait quand même dépend beaucoup vraiment Profiler, quand même. avec ouais, ça ressemble beaucoup à Profiler. Ça va vraiment dépendre de avec qui tu joues, quels noms sortent, au à quel moment du jeu et cetera. Donc je pense que c'est assez, inégal. Faudrait le tester. Après, comme ça ressemble beaucoup à Profiler, je vois pas trop l'intérêt et moi, il y a un truc juste qui me dérange, c'est que si tu es pas assez nombreux, il y a ChatGPT qui s'incruste parmi nous. Et donc tu as une IA qui prend le rôle, d'un joueur et qui va donner ses arguments, pourquoi il a mis telle personnalité en premier, en deuxième, en troisième. Terrible. Alors je suis peut-être
un peu vieux jeu, mais ça me saoule qu'il y ait une IA dedans. Voilà, si tu pas assez nombreux, bah, joue à autre chose, c'est pas très grave. Ouais, 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 Heu, ouais. OK. Bah, déjà, si les IA commencent à remplacer les joueurs, bah, ça va mal se Ouais, finir cette histoire. du coup, genre l'IA, mmh, elle pourrait juste, remplacer le jeu, quitte à y est, hein. Comme ça, elle t'invente des cartes et tu fais tes placements et puis c'est voilà. ça, Ouais, mais ça, tu le sais qu'une fois que tu as exactement. acheté le jeu, c'est OK. Donc c'est bon, tu vois? Mais effectivement, ouais, il y a vraiment un côté très, très profiler qui est ouf, quoi. Mmh. Là, quand Complètement. tu l'as décrit, j'étais là Mmh, genre: «Bah, ouais». Bon, ouais. vous en prenez combien du coup? On n'en prend pas. On n'en prend pas, ça me fait penser à Profiler, mais parce que, il y a une IA dedans, donc non. OK. Louise? Ah ouais, non plus, pour plein de raisons différentes. L'IA déjà, c'est complètement mort, point de vue éthique. Ensuite, ça existe déjà, j'ai pas besoin, hein, la boîte est pas hyper belle. Non, franchement, c'est, C'est un pas no du go, tout quoi. un no go. Voilà, autant Bim Bam Boule, pas no go. Lui, mmh mh. Vraiment, elle te fait pas envie cette boîte? Hein? Bah non, non, Sérieux? avec son gros AI dessus là. Voilà, Mais oui, Il y a comme pas si grand ça chose qui marquait va. ton compte. Non. Il y a pas grand chose qui va sur la boîte, on va pas se ouais, c'est mentir, ça. hein. Bon écoute, oui, oui, non, mais le Non. chat a l'air assez d'accord avec nous, genre, bon, pourquoi faire ça, quoi? En plus, vraiment, sur ce genre de jeu, c'est facile de faire sans enfin, il se passe pas grand chose, quoi. Ouais, tu peux les créer toi-même ces jeux. Oui. Ouais, ouais. OK, bon, bah, vas-y, Baronkster, on fait tous l'impasse, très bien. Plouche Panique, Plush Panique? Plush Panic, ouais. Ouais, Alors, Plush Panic, c'est moi qui m'en occupe. C'est un petit jeu de combinaison, Plush Panic. Alors, c'est rigolo. L'idée, c'est qu'on va devoir aider les plushs, donc des peluches, à s'évader d'une machine à pince. Et comment est-ce qu'on va faire pour les aider? En gros, on va mettre des peluches au milieu de la table, face visible, et notre but, ça va être de les récupérer pour faire des combinaisons qui sont en fait celles du poker. C'est-à-dire que je vais essayer de faire une paire de deux peluches de la même couleur, un brelan, un full, ou des trucs comme ça, tu vois. En fonction de combien j'arrive à en faire, je vais gagner des points. Évidemment, mes adversaires vont éviter de me laisser faire. Et à ça est mêlée une petite mécanique un peu de vente aux enchères à la Art Society, tu vois. OK, Je vais au début jouer une carte pour déterminer son ordre de choix de plush. Donc, du coup, tu vas avoir des cartes en main. Celui qui a la carte la plus petite peut choisir son plush en premier, essayer de faire des combinaisons et essayer de remplir son objectif personnel qu'il lui a donné en fin de partie et qui reste caché, du style si tu arrives à avoir deux rouges et deux jaunes, bah, tu as des trucs en plus. OK. C'est c'est mimi, ça combotte, ça marche bien. Heu, c'est ouais, ouais, on va, Elle fait un peu flipper la peluche sur la couverture quand même. c'est clair. Clairement. Tu sais, tu t'attends à avoir une peluche mignonne, pas du tout, tu vois? Elle va te péter la gueule. Je pense qu'elle a un cette boîte, elle est un peu réservée pour genre les joueurs de poker qui ont envie de jouer avec leurs enfants, mais qui peuvent pas encore jouer au poker. Du coup, tu joues à Plush Panic. Voilà. OK, vous en prenez combien des Plush Panique du coup? On n'en prend pas. Anso? Non, on n'en prend pas. En plus, c'est distribué par Abigail, donc c'est pas toujours évident Ouais, de commander chez eux et là, pour le moment, on n'a pas de commande à passer, donc donc ça attendra non, un autre jour peut-être plus tard, quoi. OK, c'est ça. mais j'avoue que pour le coup, ça a l'air, plutôt mignon. Oui, je pense que Moi, c'est ça donne envie d'essayer quand même. Oui, dans un bar à jeux, tu vois, je serais contente de l'essayer. voilà, quand tu compares à Rankster, on préfère jouer à ça, tu vois? À choisir. Ah oui. Mais bon, ça fait pas vendre des boîtes non plus. Très bien. Bon, lui, il va falloir qu'on en parle à un moment donné quand même. Flip Seven. C'est chez qui? C'est chez Abby Games. Flip Seven, Anso, je te laisse faire? Oui, donc Flip Seven, c'est un jeu de stop ou encore, donc avec des cartes numérotées de 1 à 10, non, de 0 à 10 même. 0 à En 12. gros, bah, il y a les 3, il y en a 3, les 4, il y en a 4, les 5, il y en a 5, et cetera. Quand ton tour arrive, tu pioches une carte. Bien sûr, si c'est déjà une carte d'une valeur que tu as déjà, tu sautes. Et donc soit tu peux décider de marquer tes points, soit décider de continuer à tirer. Sachant qu'il y a des petites cartes spéciales avec par exemple une carte seconde chance, donc ça te donne comme un petit joker qui te permettra de défausser une carte si jamais tu t'es censé sauter. Une carte freeze qui te permet soit de dire à quelqu'un tiens stop, tu marques tes points, Mais tu t'arrêtes de marques jouer? maintenant alors qu'il aurait pu continuer et t'arrêtes de jouer, voilà, des petites choses comme ça. Ou bien tiens, toi tire 3 cartes alors qu'il avait un 10, 11, 12 et qu'il a quand même beaucoup de probabilité de sauter. Et si tu arrives à tirer 7 cartes sans sauter, tu as un petit bonus. Voilà, Voilà. donc c'est un jeu de stop ou encore franchement assez classique.
Ah bah, c'est le niveau 0 du stop ou encore, hein, Voilà. vraiment, c'est, waouh! Ah oui, oui, oui. Nous, on y a rejoué là, à la maison avec Pierre, avec les filles, avec mon père. Nous, on joue beaucoup à Hit et notamment à Hit Extreme là, qui est sorti il y a pas longtemps. Et franchement, alors si les gens connaissent pas Hit ou Hit Extreme, je peux comprendre que Flip Seven ils trouvent ça cool, mais connaissant Hit Extreme et Hit, bah, à l'unanimité à la maison, après c'est nous, hein, c'est nos goûts, mais à l'unanimité à la maison, bah, on sortira pas Flip Seven, on ressortira Hit parce que, je trouve que ça révolutionne rien. En plus, la boîte est très grande quand tu l'ouvres, tu as juste Alors, le petit panier de cartes avec du attention, carton la tout VF sera autour. beaucoup plus Ah, c'est petite. modifié en vert. Ouais, la VF est beaucoup plus petite, OK, donc elle fait vraiment la taille d'un paquet de cartes. bon, bah, ça va. Hem, ah j'ai détesté, je vois pas l'intérêt de ce jeu moi. Je comprends pas, vraiment, mais oui, sans doute que si jamais tu aimes jouer à Sky Joe, tu vas aimer jouer à Flip Seven, ouais. Du coup, c'est un Je bon pense produit. qu'on est dans la même vibe. Moi, ça me fait beaucoup penser à l'Auberge des Pirates, qui était un Oui, petit jeu mais qui est qui mieux. était je sais Ah, pas je si préfère l'auberge des pirates. Ouais, pareil. franchement, au vu des remontées pour le moment sur Flip Seven, moi, j'aurais tendance à parier dessus. Ah mais Vraiment. alors, je pense que c'est un excellent produit et qui va beaucoup se vendre, ça j'ai pas de doute là-dessus, mais à jouer, oh là là, c'est Ah ouais! terrible. Ah ouais. Ouais, c'est Catch-Up qui sort ça. Bah, en fait, je pense que c'est BlackRock qui leur a dit, «On veut le faire, démerdez-vous. Qui le fait chez nous?» Voilà. Mais ouais, non, non, je trouve ça terrible, moi, en termes de vide, de gameplay, c'est chaud, tu vois? Mais par contre, ouais, le produit pour la cible, je pense que tu en vends des palettes. Mais, Ce qui me déprime, pour hein. moi, c'est aussi un jeu réussi. Enfin, ça fait partie des critères. Juste d'avoir une cible. Je Ah oui, vois oui. tellement de sortes qui n'ont pas de cible, qui visent personne. Ça ne touche personne. Ce jeu-là, il a une cible qui est très précise, Ah qui sont oui. potentiellement les joueurs de Skyjo, les joueurs de Token Cover, ou les gens qui ont envie de se faire un petit jeu facile famille. Flip 7 marchera super bien pour moi, pour eux. Ah ouais, je pense vraiment que parmi tout ce qu'on a vu depuis, genre, le début de l'année, c'est de très loin celui qui se vendra le plus, tu vois? Mmh. Ça, j'ai zéro doute là-dessus. Ah oui, mais c'est clair. Tu vois? C'est, juste que je trouve ça triste en tant que joueur, parce que tu as des trucs déjà qui existent, effectivement, qui sont sensiblement équivalents, voire mieux. Mais ouais, pour les gens qui connaissent rien, c'est très, très bien. Voilà, ça me déprime, hein, de dire ça, mais oui, à choisir parmi tout ce qui sort aujourd'hui, tu prends des palettes de Flip Seven, tu vois? D'ailleurs, vous en prenez combien, Anso? Nous, on en prend que 6 pour le moment, comme on est en demi-vacances. Mais je pense que de toute façon, il y a une hype dessus, les gens nous en parlent déjà et bon, faut dire ce qui est aussi, la boîte est plus belle que Hit. Ouais. Elle brille la Donc boîte. ouais, la le jeu alors il révolutionne rien certes, je pense qu'effectivement avec des non-joueurs au café-jeu, tu vois, ça fonctionnera très bien et les Ah oui, gens vont oui! s'amuser, donc c'est le principal. Moi, je m'amuserai pas avec parce que j'ai des meilleurs stops ou encore, mais il y a plein de gens qui vont s'éclater dessus, donc voilà. Ah, dans le chat, il y a Jus qui nous demande si c'est ça ou Décale. Je pense que ça 10 fois plus, hein. Ouais. Je pense que ça vraiment, bah, il y a un côté plaisir immédiat et tu retrouves un petit peu ce côté blackjack, même si c'est pas vraiment le cas, tu vois? Ce côté où tu demandes ta carte ou pas au croupier, qui fait que ça peut marcher. C'est Voilà. plus un côté ambiant. Ah ouais, ouais, clairement. Décale, c'est assez sérieux. Enfin, je mets des gros guillemets. Ouais, ouais, tranquille, Ouais. hein. On met des guillemets. Mais ouais, non, donc vous en prenez combien du coup, vous, Louise, des Flip Seven? Alors nous, pour le coup, on en prend 36. Ouais, bah, ouais, bah, oui. Ouais, Voilà. je comprends. Non, non, on en prend beaucoup. Je pense que c'est notre public à la boutique. Ouais. Ça Ouais, va donc c'est être 36. adapté. Puis, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment avec les boîtes brillantes. Tu sais, c'est vraiment la mode entre le Seigneur des Anneaux jeu de prix, The Gang, celui-ci. Genre, ça sort des boîtes brillantes de partout. Et ça fait plaisir parce que les gens, ils kiffent. Ah, les boîtes qui brillent, moi, je suis un pigeon aussi. C'est un peu comme les boîtes, aimantées, tu vois? Je suis, ouais, tu fais une soirée casino. Bah, clairement, oui, oui, c'est, Flip Seven, The Gang, machin, tu retrouves ce côté un peu classieux, du matos. Ouais, non, mais oui, ça va se vendre. Ça va se vendre. Mm. Je vais pouvoir répondre à la place de Jus, c'est, Ludotrotteur. OK. Voilà, j'ai l'info. À Angers et bientôt il est transfuge ailleurs. On attend qu'il arrive à Lille. Transfuge. Voilà. Donc ouais, donc Flip Seven, ouais, c'est un peu la grosse sortie de la semaine. J'aime pas y jouer, mais je pense qu'effectivement à vendre, c'est très facile Mm. et c'est quand même ce qu'on demande à un produit à un moment donné, quoi. Coucou, si tu m'écoutes, Super Meeple. Je l'ai vraiment dit à voix haute ça? Pardon, excusez-moi, je voulais pas, pardon, ça m'a échappé. Du coup, on nous demande, du coup, Hit ou Hit Extreme? Les filles, vous préférez lequel des 2? Classique. Enfin, je sais pas, Hit Extreme, j'aime bien. Je partirais sur un classique de base. OK.
On enchaîne Finalement, le avec 8 extrême, tu peux enlever les cartes spéciales, hein, et tu joues au 8 normal, hein. ouais, donc Oh. oui, donc prends le 8 extrême, c'est mieux, de base. Ouais, mais si t'as envie d'enlever les cartes spéciales et que je vois que tu joues, Prends le 8 norme. action et Non, schedule, mais hein. comme ça, tu peux adapter à ton public. Tiens, on va parler maintenant d'un jeu que j'ai beaucoup attendu. J'étais très, très chaud parce que, le jeu de base était, presque bien. C'est Monumental, donc la version duel qui vient de sortir. Donc il y a 3 boîtes qui sortent, donc tu as, exploration, trade et espion, je crois. Donc, qu'est-ce que c'est? Globalement, bah, c'est le principe de Monumental, en ne gardant que le plateau devant soi, avec les cartes. Voilà, il y a plus de plateau, de map où on a des figurines, c'est fini tout ça. Juste notre map et voilà et en vrai, c'était vraiment la partie la plus cool pour moi de Monumental, donc très content et j'ai trouvé ça très bien pendant 15 minutes. Manque de chance, la partie dure 1 heure et demie et donc je ne sais pas. Je suis très emmerdé parce que c'est un jeu que j'avais très envie d'aimer, vraiment très, très envie et ça a patatras, c'est-à-dire que je l'ai fait tester à 4-5 personnes, globalement et à chaque fois à part la première partie, les gens ont jamais voulu aller au bout de la partie. Mmh. Parce que c'est long. En fait, la partie qui est amusante, c'est l'activation de ton board. Parce que du coup, le principe, c'est quoi? C'est que tu vas Mmh. choisir une ligne et une colonne que tu inclines et tu produis tout ce que tu veux. Ça, c'est cool et c'est vraiment ce que tu as envie de faire. Sauf que sur une partie complète, tu vas le faire genre 4 fois, 5 fois maximum. Après, on va jouer une action à tour de rôle chacun pour faire dépenser nos ressources, nos machins. Donc, tu sais, ça manque de plein de trucs. Et au final, c'est assez brouillon. Donc, je suis très triste de ce jeu. Parce que vraiment, j'avais très envie de l'aimer. D'ailleurs, le jeu qu'on a chez Soif, qui s'appelle Leda, s'inspire de ça pour sa mécanique principale. Donc vraiment, c'est une mécanique que j'aime beaucoup, beaucoup et j'avais très envie de l'aimer. Et ben, il est pas copain avec moi, le jeu. Voilà. Donc il y a 3 boîtes qui sortent, les peuples sont mixables entre eux. Ça fait que tu as 9 peuples à la fin. Donc voilà. Vous en prenez combien les filles, Anso? Pour le moment, on n'en prend pas. En plus, comme on avait participé à Cannes l'année dernière, on devrait avoir une boîte, de démo qui arrive. Donc on va d'abord quand même en fait, on nous l'avait pitché pareil, et le jeu nous donnait vraiment envie justement avec cette mécanique des colonnes et des lignes que tu mais en même temps, il faut qu'on teste faut qu'on le teste et si tu me dis que tu le fais que 4 fois par partie et que le reste, c'est un peu ennuyeux, donc Bah on attend d'avoir la boîte pour faire une vraie partie et pas juste une petite démo ouais et pour voir si on le fait rentrer, quoi. et je pense que le jeu est un immense bait en festival parce que si tu le vois et que tu fais genre que 15-20 minutes, tu vas kiffer. Ah ouais. Juste, tu sais pas que tu vas encore faire ça pendant 1 heure et demie après, quoi. Donc Mmh. donc vous en prenez combien, Louise, des Monumental? En plus, il y a 3 boîtes, c'est relou, je pense, en boutique. Ouais, Ouais, c'est galère. Laquelle tu prends? pour le moment, on n'en prend pas. Je vais peut-être attendre de voir soit s'il y a de la demande client, soit de le tester à Cannes. Je peux le ramener au gîte, hein. Ah, je suis pas contre. J'ai les C'est bien, boîtes. c'est bien. J'ai les 3 boîtes. Parce qu'en plus, effectivement, quand le jeu sort en 3 boîtes différentes, ben, tu as envie d'avoir à chaque fois toute la gamme, tu vois? Ouais, parce que tu es sûr Ah qu'il y ouais. a quelqu'un qui va te demander: «Bonjour, je voudrais Monumental Duel, la boîte tant». Ouais et J'ai pas celle-là. bah, ouais, c'est ça, tu vois? Donc c'est ça, donc je pense que c'est soit tu t'engages à avoir les 3 constamment en stock ou tu fais l'impasse, tu vois? C'est, Ouais. effectivement, Fool, ce qu'il disait, c'est qu'effectivement, le jeu de base, à l'origine, c'était que le jeu de cartes. Ils ont rajouté un plateau pour aller sur KS, pour finalement enlever le plateau, pour revenir à un jeu. Est-ce que Funforge a fait n'importe quoi? Ouais, ouais, peut-être. Bah, 3 boîtes en même temps, pour le coup, elles sont pareilles, mais un peu différentes. En gros, genre, chaque boîte a une petite mécanique qui lui est propre. Mmh mh. Donc voilà. Et on me demande le jeu de base. Clairement, le jeu de base, j'ai trouvé ça détestable. Il y a trop de lourdeur, c'est trop mou, il se passe rien, tu attends les gens pendant 20 ans. Heu, ouais, le jeu de base vraiment et ce qui était cool, c'était cette partie carte. Donc vraiment, j'étais très, très hype par, la version carte et bon, bah, c'est un peu pareil, Draxa dans celui-là. Les plumes, c'est bien, c'est fort. Donc voilà. Ouais, Jules nous dit qu'ils en ont pris d'autres chats qui verront bien. Ouais, bah, c'est ça, de toute façon, faut que tu vois un peu si ça prend ou pas, mais et tu te dis: «Normalement, je vends les 3 boîtes en même temps». Tu vois, tu sais, tu as envie de faire un bundle, genre, pour 2 boîtes achetées, la troisième à moitié prix ou un truc comme ça, une connerie comme ça, tu vois? Pour être sûr de vendre les 3 parce que pareil, tu en as 3. Le mec vient, il en prend qu'une seule. Tu fais quoi après? Avec Bah, les Ouais, tu mais les gens vont jamais acheter les 3 en même temps. bah, non. bah, Les gens, ils vont acheter bah, une moi pour si voir parce que si je ça suis un leur con, plaît. mais
Non, mais les gens normaux. Ah, je sais pas, ouais, non, ça non. Non, voilà, donc Mademoiselle Duel. En plus, le jeu, j'ai l'impression qu'il a 9 ans de retard parce qu'on Ouais. nous l'a montré à Cannes dernier en mode genre: «Ça sort dans 2 semaines». Oui, oui, c'est ça. Tu là genre: «Ouais, c'est pas la bonne année par contre monsieur, on sait la vérité», Mmh tu vois? mh. Donc ouais, mais tu vois, genre même là, combien d'écus, c'est combien le prix de la boîte, Anso? C'est 25 € la boîte. Ouais, donc tu es quand même parti pour 75 balles si tu veux les 3 quoi. C'est ça. Ça commence à picoter un peu. Mais tu vois, là, je me Mmh. dis, genre, si je la ramène au gîte, je suis chaud pour vous l'expliquer, mais pas pour jouer, hein. C'est Ouais, mais au moins envie. Ouais, ouais, mais tu vois, je me dis, déjà, c'est un mauvais, parce que Minos, pour le coup, c'est long, mais ça me dérangerait pas de l'expliquer et de faire la partie avec vous, tu vois? Là, ça me ferait chier. Ah Tu lances oui. la partie puis tu te casses. Ouais, genre, je vous l'explique et c'est je vais jouer à autre chose à côté, genre, quoi, peu importe, laissez-moi tranquille. Je vais faire autre chose. J'ai un peu de cuisine à faire. Donc voilà. On verra, on verra. Je suis curieux des retours des gens, mais mais le temps est un problème, clairement. Et il nous reste, bah, plus de jeux. Si, il nous en reste des jeux ou pas? Je crois qu'on a fait le tour, Bah hein? non, c'est bon, on a fait le tour. Ah, c'est Eh, vrai, hein. et ouais, mais même plus 100 je joue à Flip 7 plutôt qu'à Duel Monumental. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Bah, il y en a un que tu peux vraiment pour le coup, Flip 7, c'est jamais un jeu que j'irai acheter parce qu'il y a mieux. Après, le jeu est là, il se passe rien, mais au moins tu rigoles avec tes copains. Dans tous les cas, tu vois? Oui, tu passes pas un mauvais moment. Ouais, ouais, l'autre, au bout de 40 minutes, tu es un peu là genre, bah, la dernière fois, j'ai fait tester à Xav qui est un pote, où vraiment genre on joue, il m'a regardé, il m'a fait genre, «On peut arrêter genre?» «Bah écoute, oui. C'est con, je voulais que tu testes toutes les boîtes. C'est dommage». Donc voilà, ouais et Flip 7, c'est pas 1 heure et quart, tu vois? Et puis même Flip 7 en Mmh. vrai, tu te barres pendant la partie, c'est pas très grave. Alors que là, vu que c'est un jeu à 2, si tu pars, ça va se voir. Enfin voilà, vous avez joué à quoi de bien vous récemment les filles? Un truc qui même un vieux truc, hein? Ah, bah, moi j'ai joué à Revive récemment que je connaissais pas. C'est chouette Revive. Ouais, c'était très bien. J'ai perdu de 1 point. Non, moi Ouais, j'ai pas joué à Revive, je l'ai toujours pas testé. On a testé, Inis Inis, c'est ultra bien. et franchement, c'est très, très cool. Ça, on l'a fait que à 2, hein, Ouais, mais franchement, excellent. ouais, bah, le chat est d'accord avec Revive, hein, Revive, c'est très bien. Effectivement, en ce moment, moi, je joue beaucoup à The Bazaar aussi, j'ai pas le temps de jouer à des jeux de plateau. C'est un jeu vidéo totalement addictif, donc voilà, Et j'ai joué aussi, genre, dans les prochaines sorties qui vont arriver à Leader, un petit jeu de 2 joueurs qui va arriver, très, très bien. qui franchement, Ouais, moi j'aime beaucoup. En gros, l'idée, c'est que tu montes, ta petite armée au fur et à mesure et tu vas la placer sur un plateau. À chaque tour, tu auras un tour de déplacement et un tour où tu vas recruter des gens. Et ensuite, une fois que tu as recruté, 4 ou 5 personnes, genre c'est le duel, final. Tu vas devoir essayer d'entourer, la pièce maîtresse de l'autre, un peu à attends, la regarde, Final. hop là! Ouais et bah, il est Ah, il est hyper malin. et la boîte, alors la boîte, elle est vraiment canon parce qu'en gros, tu l'ouvres genre dans un système de boîte normale quoi et après hop, tu as un tiroir à l'intérieur pour ranger toutes tes petites figurines qui Ça sont c'est attachées à des petits socles en bois. Enfin bref, franchement, pour le prix auquel il sort, je sais plus exactement à combien, mais je crois que c'est pas trop Il cher. sort à 25. Ouais, c'est ça, il sort à 25. Bah, franchement, je trouve qu'ils ont fait un travail d'édition qui est vraiment quali oui, et les cartes sont en relief, enfin franchement, c'est canon et très agréable à jouer avec à beaucoup de à noter que le jeu est dispo en alpha sur BGA, ah! donc très, très chouette et effectivement, ouais, ça fait plaisir de voir Studio H qui sort un truc très, très solide comme ça. Mmh. Bah, ça fait un moment qu'ils étaient un petit peu en dessous à se chercher et là, j'y ai joué avec Ils l'auteur. ont des bonnes sorties à venir là, hein. Ouais, là, j'ai joué avec l'auteur et vraiment, très, très chouette. En plus, pour le coup, bah, j'ai beaucoup joué à Crossmaster, ce genre de choses, donc je suis très client de ce 1 contre 1 comme ça et tout, donc ouais, non, ça, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Ça sort quand physiquement ça, en vrai? Dans la vraie vie? Dans pas longtemps, Je crois que c'était en mars Ah oui, prévu, hein. OK. Enfin, ça Mmh, devrait pas tarder, hein. OK, bah, ça vraiment, je on met une bonne pièce dessus parce que je pense que, en plus, c'est très, très beau. Quand Nayad, il se fait un peu chier, il déchire. Tu vois? Tu sens qu'il s'est quand même moins fait chier sur, Zenith, par exemple. qui va être trop bien aussi. Moi, je m'attendais Zenith, grave à ça. c'est très bien. Après moi, j'ai 2-3, trucs qui me chagrinent un peu sur le jeu, mais bon, ça, on en parlera plus tard. Mais Zenith, c'est essentiellement très bien. Tiens, on a une question pour toi, Anso. Comment on commande dans ta boutique pour se faire livrer? Alors, je suis en train de faire le site internet.
Voilà, j'espère d'ici un mois, le site internet sera opérationnel, mais en attendant, en fait, en gros, les gens me contactent en général sur Insta, en message privé, puis après je fais un envoi, avec Mondial Relais. En attendant le site, carré. Parce que pour le moment, il Voilà. est cool ton site, je suis allée faire un tour, c'est cool, hein? Ouais, ouais, mais c'est pas très opérationnel pour le moment. Alors clairement, je reviens vite fait sur un message qui dit que: «Pas facile de sortir un contrat quand tu connais Chandonneur». Alors oui, par contre pour le coup, Leader est beaucoup Ouais. plus accessible. Mmh. Chandonneur, tu joues contre un mec qui sait jouer, il te déglingue. Genre, tu vois pas le jour, hein, OK. vraiment moi j'ai fait le kéké, je suis Mais parti c'est trop jouer bien. hein? Ah oui, mais Chandonneur, moi j'ai fait le kéké, je suis C'est parti trop jouer en bien. ligne contre des mecs qui avaient genre 1000 d'élo. Bon, bah tu perds en fait, hein, vraiment genre, tu te fais humilier. Alors que pour le coup, Leader, c'est beaucoup plus facile d'accès. Vraiment, il y a pas et puis le prix est pas le même, globalement. C'est Ouais. 50 balles, Chandonneur. Là, c'est la moitié. C'est vrai. Donc bon. Ouais, mais le matos, c'est fou. Oui, oui, c'est ça. Non, vraiment, c'est pour ça. Donc c'est, vraiment, je suis très, très satisfait de ce produit. Vraiment, je pense que ça va cartonner. En fait et j'espère que ça va marcher. Tu vois? Mmh. Vraiment ça, il y a pas de raison que ça marche Je pas, mais pense, franchement. Non, il y a pas de raison, la boîte est belle de visu, les gens vont s'y intéresser, le jeu est bon, le ouais. matos c'est franchement, il y a pas grand chose à reprocher, hein, c'est très bien. Voilà, On est donc content. ça, vivement que ça sorte si, le reproche, c'est que c'est pas dispo, voilà. Ça, c'est un vrai reproche. Ça arrive, ça arrive. Ah mais pour laisser pour les prochaines matinales. Enfin, voi c'est ça. En tout cas, on arrive gentiment à la fin de cette matinale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page, machin, tout ça, pour pas manquer les prochains lives. Je sais, c'est très, très chiant de faire des call to action, mais apparemment ça fonctionne, donc je le fais. Ça me déprime, vraiment, je déteste faire ça. Mais bon, je vois la différence quand je le fais, quand je le fais pas. Donc je le fais. Qu'est-ce qu'on a qui arrive là rapidement? Normalement, on a donc le gîte ce week-end. Ça va être chouette. Il y a Cannes qui arrive bientôt. Donc vraiment, on est sur une grosse session de trucs, très cool. Donc j'espère que vous avez tous kiffé, les semaines qui arrivent. Les filles, merci beaucoup. Merci. Bah, merci à toi. Attends, Louise, on se v truc, je peux tester un truc? vas-y. Tu vois? Est-ce que si je fais ça, ça finit par Non, marcher? pas du tout. Si, normalement c'est censé faire des lasers. Des Ça lasers? fait Mais non, c'est vrai? ouais, je te jure, j'ai regardé tout un tuto. Oh, ça marche! Ah ouais? Oh l'enfer! Oh merde! Non, non, matinale, promis. Non, pas de thune par matinale. Tu changes à chaque fois le truc. OK, bah, écoutez, on fera un tuto après sur comment générer des images horribles sur, parfait. Et ben, merci le chat, c'était très cool. On vous embrasse tous très fort et puis nous, on se voit bientôt. Carrément. Rentrez bien. Peut-être. Enfin, rentrez bien, pas du tout, vous avez travaillé d'ailleurs. Ciao, ciao.